Bonsoir à tous. C'est un séisme dans le monde du sport. Olivier Pantaloni jette les gants. Il a décidé de démissionner de ses fonctions d'entraîneur du club. J'ai tout essayé, a-t-il dit. Olivier Pantaloni n'est pas parvenu à sortir son équipe de la spirale de l'échec. Le Tour FC occupe actuellement la 19e place du classement de Ligue 2. On en parle avec vous ce soir. Jean-Eric Zabrowski, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du service des sports en Indre-et-Loire. Vous suivez cette affaire de très près. On en a parlé la dernière fois. Je vous ai reçu sur mon plateau. Alors Jean-Luc Ettori, Jean-Marc Ettori, Olivier Pantaloni, l'équipe dirigeante corse qui arrive aux manettes il y a un petit peu plus d'une saison et demie. On ne s'attendait pas à un scénario comme celui-ci. Oui, c'est vrai que on a démarré sur un paradis et là on y a cru, il faut le dire, on y a cru. Oui, on y a cru et là on vit enfer. Le paradis, c'est vrai qu'ils sont arrivés avec leur enthousiasme, ils ont mis de l'argent, leurs compétences aussi, parce que bon, Jean-Luc Ettori est quand même un gardien international, Olivier Pantaloni avait fait monter Ajaccio en Ligue 1, et il faut le dire, la saison a été belle, avec des buts magnifiques signés Andy Delors, il y avait du public, tout le monde était content, quoi. Donc tout le monde est pensez repartir sur une deuxième saison aussi belle, et patatras, depuis le mois de juillet, c'est la catastrophe, de catastrophe en catastrophe, et avec l'aboutissement aujourd'hui de la démission d'Olivier Pantaloni suite aux mauvais résultats. Alors justement, vous lui avez parlé, Olivier Pantaloni, vous l'avez eu? Oui, je l'ai eu très longuement samedi après-midi et je l'ai eu très longuement cet après-midi. C'est vrai qu'on imagine mal Olivier Pantaloni, un entraîneur comme lui, prendre une décision comme celle-là sur un coup de tête. Est-ce que c'est le fruit d'une dispute au téléphone, d'une conversation un petit peu houleuse peut-être avec Jean-Marc Ettori, Jean-Luc Ettori? Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Ça s'est passé, il faut dire que depuis, en fin de compte, la genèse de l'histoire, déjà, c'est l'histoire d'Andy Delors, avec le transfert d'Andy Delors en Angleterre qui s'est éternisé. Je pense que... Ça a acheté de l'huile sur le feu, peut-être, entre les trois hommes? Oui, ça a acheté de l'huile sur le feu parce que Olivier Pantaloni voulait qu'Andy Delors joue quelques matchs avec Tours. Jean-Marc Ettori a dit non, s'il se blesse, on va perdre 4 millions d'euros. Finalement, Andy Delors a joué, mais ça a créé un climat délétère. Et après, les défaites se sont un peu succédées. Accumulées, oui. Et là, il y a encore plus d'huile sur le feu. Et aujourd'hui, effectivement, ça aboutit à une sorte de mélodrame, avec finalement une issue classique dans le sens où quand une équipe a de mauvais résultats, généralement c'est l'entraîneur qui trinque, partant du principe qu'on ne peut pas virer tous les joueurs, donc on vire l'entraîneur. Sauf que là, c'est pas si classique que ça, parce que c'est l'entraîneur qui démissionne de lui-même. Et pour répondre à votre question, vendredi dernier contre Nîmes, on avait déjà soupçonné cette issue, parce que Olivier Pantaloni en conférence de presse a dit « j'ai tout fait, je me sens impuissant ». Si on veut changer d'entraîneur, c'est ce qu'il disait aussi. Oui, il dit ça fait partie des us et coutumes de la Ligue 2. Voilà, quand les résultats sont pas là, c'est l'entraîneur et je suis prêt à... Donc les rapports sont très mauvais entre les trois hommes, là, en ce moment? C'est-à-dire, en fin de compte, il faut savoir effectivement que Jean-Luc Ettori, ça s'est détérioré beaucoup ces dernières semaines. Jean-Luc Ettori est un peu en réserve de la République. C'est Jean-Marc Ettori qui a vraiment pris le manche. Il faut savoir que Jean-Luc Ettori, au départ, était président délégué. Jean-Marc Ettori était censé être en Corse, voir ça de loin. Finalement, depuis l'affaire Andy Delors aussi, il a pris le taureau par les cornes, il s'occupe de tout. Voilà. Et il y a une grande animosité aujourd'hui, beaucoup de rancœur entre Olivier... Les conditions de son départ, est-ce qu'on en sait un petit peu plus? Les conditions de son départ, c'est simple, il part sans indemnité. Si Olivier Pantaloni avait dit je reste et si le club avait dit non, on te limoge, c'était 300 000 euros. Voilà, 300 000 euros, et c'est pas compliqué, le Tour FC ne pouvait pas les payer. Parce qu'on sait qu'il y a des problèmes de financiers, de trésorerie. Pour le moment, c'est Alex Dujeu, son adjoint, qui va reprendre les rênes de l'équipe. Voilà, donc il y a de la continuité dans le changement ou vice-versa. Alex Dujeu est quelqu'un de très connu. C'est à peu près dans le même état d'esprit que... c'est pas non plus une révolution de palais. Il est dans le même état d'esprit qu'Olivier Pantaloni. C'est quelqu'un d'intelligent, d'ouvert. Il a joué en Ligue 1, Ligue 2. Il a joué au club quelques années. Il était entraîneur des U19. Il est maintenant entraîneur adjoint d'Olivier Pantaloni. C'est une solution apparemment qui n'est pas faite pour durer, d'après ce que j'ai compris. Et nous verrons en tout cas comment ça se passe. Olivier Pantaloni, l'entraîneur du Tour FC, donc démissionne. On vient de l'apprendre. Merci beaucoup, Jean-Eric Zabrowski, pour nous avoir éclairé sur cette situation que nous allons suivre de près, c'est certain.